BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. S'il y a une position qu'on n'aimerait pas occuper en ce moment, c'est celle de ministre de la Santé. Non, vraiment pas. On n'aimerait vraiment pas être à la place de Frank Vandenbroek, Christy Montréal ou Alain Marron, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional. On mesure très bien le stress qui doit être le leur au sujet notamment, mais c'est un sujet parmi d'autres, notamment au sujet d'AstraZeneca. Faut-il continuer à administrer ce vaccin, quitte à être l'un des seuls pays européens à le faire encore, ou au contraire, marquer une pause, le temps que l'Agence européenne de médicaments statue officiellement et fait définitivement, on espère, sur la question. Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse à ce dilemme. Choisir entre la peste et le choléra, ou en l'occurrence, on devrait dire entre la Covid et le coronavirus, c'est pas un choix. C'est une équation à deux mauvaises solutions. La première solution, c'est donc de continuer la campagne de vaccination. C'est ce qui a été décidé. C'est peut-être rationnel sur le plan scientifique. Une trentaine de thromboses constatées dans l'ensemble de l'Union européenne. Ce sont des chiffres qui, a priori, ne paraissent pas supérieurs à ce qu'on observe en temps normal. Et surtout, le lien de cause à effet entre ces thromboses et la vaccination n'est pas établi. Mais ça a beau être rationnel, ça semble jouer avec la santé des vaccinés. Décider d'arrêter ne serait pas scientifique, nous dit-on. Mais ce n'est pas anti-scientifique non plus. Certes, la décision prise par la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie est basée sur des bribes d'informations, des rapports incomplets, des incertitudes, des peurs, des zones d'ombre que la science va pouvoir éclaircir. Mais il faut lui laisser un petit peu de temps à la science pour que les investigations puissent avoir lieu, qu'on fasse des prélèvements, qu'on compare des statistiques. L'autre solution, c'était donc de tout arrêter. Ce n'aurait pas été rationnel à ce stade, puisque rien ne prouve que les incidents sont dus à la vaccination, ni qu'ils soient dans un nombre supérieur à la normale. Et ça aurait eu beaucoup de conséquences en termes de vaccination, puisqu'on aurait perdu 2, 3, 4 jours peut-être, plus le temps de remettre la machine en route, et puis on aurait ébranlé la confiance des citoyens dans ce vaccin. Ça veut dire concrètement des dizaines de milliers de vaccinations qui auraient été reportées cette semaine, et peut-être des dizaines de milliers d'autres qui auraient été annulées par les citoyens dans les semaines à venir. Notre programme de vaccination, en ce moment, c'est plus d'un vaccin sur 2 qui est d'AstraZeneca. Reporter cette vaccination, c'est redonner du terrain au coronavirus dans ce long marathon que nous sommes occupés à courir contre lui, alors qu'on était en train de grignoter assez laborieusement, centimètre par centimètre. Si on devait suspendre la vaccination ou la ralentir considérablement, c'est sûr qu'on serait distancé à nouveau. Alors, il n'y a pas de bonne décision parce que la décision, elle ne peut pas être seulement scientifique. Appliquer un principe de précaution, c'est une décision politique, un signal qu'on envoie à l'opinion publique, la garantie qu'on ne joue pas avec sa santé. Alors, on l'a maintes fois dit, dans cette épidémie, la Belgique n'est pas une île. Il est difficile de constater que sur cette décision-là, eh bien, nous sommes finalement isolés, très isolés même. Nos ministres de la Santé n'ont pas voulu céder aux sirènes de l'étranger. Ils veulent suivre les recommandations des experts, rien que les recommandations des experts. Si ces experts ont raison, tout ira bien. S'ils venaient à être désavoués, la prise de risque sera lourde à assumer, prise de risque pour les patients et pour les ministres. Jeudi, l'Agence européenne des médicaments prendra donc une décision claire sur ce qu'il convient de faire. On espère que d'ici là, elle aura pu se renseigner sur la trentaine de cas de thrombose signalés, que ces cas auront été régulièrement, scientifiquement, sérieusement documentés. Soit l'Agence européenne de médicaments donnera raison à la Belgique en réaffirmant qu'il n'y a aucune raison de s'affoler, soit les experts établiront qu'il y a quand même peut-être bien un rapport entre la vaccination et certaines de ces thromboses. Et on n'aimerait pas être à la place de nos ministres de la Santé à devoir sous-peser entre les deux mauvaises décisions, laquelle est donc la moins pire. Jeudi, ce sera aussi le jour des questions d'actualité à la Chambre. Frank Vandenbroek et les autres ministres de la Santé joueront ce jour-là une grande partie de leur crédibilité pour la suite des opérations. Soit ils auront eu la tête froide et ils auront démontré leur capacité de leadership en résistant à la pression émotionnelle et médiatique. Soit ils auront joué avec la santé des citoyens belges. Les 48 heures qui viennent ne vont pas être, pour eux comme pour nous, des plus simples à traverser.